sais pas s'il y a un frère ou une soeur qui me dit quelque chose avant qu'on ne se sépare pendant un mot de prière qu'un frère volontaire voudra lever. Oui, Georges, j'ai le frère là qui peut parler. Ok, donc le frère qui? Boris. Ok, Boris, donc bien-aimé frère Boris, tu as la parole. Oui, merci. Je suis vraiment très fier de rejoindre cette église. J'ai voyagé, je sors de Bouddha. J'ai voyagé, je suis ici depuis vendredi. Et parce que la semaine qui est passée, j'ai réussi à voir le numéro de frère Martel. En fait, j'ai poursuivi parce que c'est le seul numéro que j'ai réussi à voir dans le Cameroun. C'est pour ça que j'ai voulu, je suis venu à Douala vendredi, je l'ai appelé. Il m'a dit, bon, ça tombe bien parce que nous allons avoir un réunion samedi comme ça. Je suis là. Et le souci, c'est que moi, j'ai, c'est que, excusez-moi, je ne suis pas vraiment en fait, on dit dans mon village que je suis dans la secte, dans la télé. Donc, ma secte, c'est la télé. Donc, parce que si tu suis seulement, c'est par exemple la Bible. J'ai tellement manqué, je pourrais bien acheter la Bible, mais il y a une fois que tu as dit, frère Georges, dans un truc, acheter la Bible, ça m'a un peu fait peur d'acheter la Bible. Je suis allé demander la Bible d'un frère, d'une église comme ça. Et son but, c'était qu'il voulait que j'assiste dans son église. Je lui dis, entre même dans le dictionnaire français, église avec grand E, c'est église entre toi et moi. Ce n'est pas église, je ne sais pas comment. Il m'a donné quand même la Bible et il a dit comme ça. Chaque fois, avec sa propre Bible, quand il voulait me parler de l'évangile, il a dit que lisons dans la Bible pour être vraiment éclairé. Finalement, je suis comme ça. Je travaille même avec sa Bible. J'ai fait l'erreur d'utiliser sa Bible pour travailler avec le bic, quoi. Je soulignais et entourais certaines choses que, au fur et à mesure, j'apprenais. Voilà, présentement, je n'ai pas de Bible parce que je sais que c'est sa Bible. Je ne sais pas si je peux acheter la Bible. Ou bien, ok, parce que moi, mon épouse, Georges veut parler. Je te laisse terminer. Je vais répondre par rapport à si tu peux acheter la Bible ou pas. Je vais répondre par rapport à ça. Je te laisse terminer. Moi et mon épouse, nous sommes à la maison. Grâce à Dieu, parce que au moins elle a réussi à me comprendre. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à ouvrir. Il suffit, avec le câble, on ne peut pas recevoir, on ne peut pas facilement avoir Jésus-Christ TV. C'est le plateau que je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai eu vraiment l'envie de mettre le plateau à la maison. Et une chaîne, j'ai passé seulement. Et je vais vous dire quelque chose. Dans ma maison, le diable était. Parce que c'est la seule chaîne, Jésus-Christ, c'est la seule chaîne que quand je le mettais, il fallait que pour éteindre, je change la chaîne. Sinon, je vais monter au toit pour toucher encore le plateau. C'était la seule chaîne que si, ou bien si on coupe la lumière, que c'est Jésus-Christ qui donne, j'étais obligé de chercher l'échelle pour monter encore sur le plateau et j'ai touché. Mais je n'ai pas compris au fur et à mesure. Les enfants ont commencé, lui, à lire la Bible, lui, au fur et à mesure. Et finalement, il n'a pas compris comment ça fait que c'est maintenant Jésus-Christ, même quand les chaînes sont bloquées, il y a le plus souvent que Jésus-Christ qui montre plus bien. Oui, vraiment, j'ai vu que merci d'abord pour la chaîne, ce que vous faites pour nous. Parce que sans ça, parce que sans la télévision que je sais, moi j'ai travaillé, je vous mens pas, je vous dis la vérité, j'ai travaillé dans une société d'agriculture, toujours dans mon village, un peu près de Bambalan, du nord-ouest, du sud-ouest, nord-ouest de Bamenda. J'ai travaillé dans nous étions dans une maison. Nous avions séparé des chambres. Nous vivons là-bas et chaque week-end, on rentrait chez nous. J'ai vu donc, je me suis couché comme ça. Je n'étais pas chrétien, en fait. C'était l'année passée, l'année passée, en novembre de l'année passée.
Je me suis couché comme ça au lit quand je dormais. Je ne dormais pas. Donc, je ne connaissais même pas. En fait, je priais, mais je priais pour dire que bon, on prie justement. Comme je vois les gens prier. Oui, je ne connaissais même pas ce que c'est. Oui. Et j'ai vu avec mes yeux quelqu'un qui parlait comme s'il avait. Donc, il est apparu comme ça. J'étais bloqué complètement. Je n'ai pas pu parler, je n'ai pas pu. C'est comme s'il y avait même la respiration. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, parce que je savais qu'à la coutume, Seigneur Jésus, le diable parle. J'ai dit, Seigneur Jésus, il ne parle pas. Seigneur Jésus, il ne parle pas. Donc, ça sortait à peine même. Mais quand j'ai dit que merci, c'est vraiment Seigneur Jésus qui a fait. Seigneur Jésus, c'est là où le diable est parti. Et je me suis demandé, donc ça m'a tellement fait ça, c'est que j'ai appelé ma mère dans mon village, j'ai demandé que mais ça se passe comment, elle m'a demandé quoi l'ensemble, c'est ceci là, comme ça là, rentrez directement au lendemain, je ne vous mens pas, je suis rentré, ils m'ont fait faire les choses traditionnelles, oui, et j'ai laissé le patron parce que moi j'avais une moto de service. Le patron, j'ai appelé mon patron pour dire comme ça, il ne me sent pas bien, ça ne va pas, il va falloir que je rentre d'abord au village. Il me dit que tu sais que tu dois entrer au village, tu dois laisser la moto. Il dit sans problème, je ne peux plus dormir. Je vais d'abord rentrer au village. Je suis rentré, mais gloire à Dieu, je me suis parlé parce que d'habitude chez nous, quand on fait des trucs comme ça, il faut aller travailler, tu dois faire des trucs, oui. Je me suis parlé dans les trucs comme ça. Et je suis seulement resté, c'est ce qui m'a poussé alors. Novembre, là, je vois les trucs des dénonciations de catholiques. Et pourtant, moi, je sais que, bon, j'ai jamais dit que je suis catholique, mais je sais que catholique n'est pas. Les dénonciations de catholiques, ça a attiré mon attention. J'ai appelé ma maman, je suis venu lui dire, vois. Elle voit, elle dit, il y a quoi? Après, elle lui montre, elle est touchée parce que l'église de France, il se voulait et on montrait comment ça se passait et toutes les dénonciations. Voilà. Ma maman elle était sûre que c'est vrai parce qu'elle-même elle était touchée. Mais je me suis rendu compte qu'après quand elle est sortie, c'était fini. Je dis que mais maman, ça nous dit encore quoi? Elle dit non, je suis dans la chaîne là. La chaîne là, non, je suis dans. Je ne peux pas avoir des témoins de Jéhovah comme c'était avant. Parce qu'avant, nous étions même des témoins de Jéhovah. Ici à Douala, je connais un peu bien Douala parce que je suis ici avec ma femme quand c'était un peu difficile, nous sommes restés au village. C'est ça qui a fait que je sais qu'ici à Douala, je ne pouvais pas voir la chaîne. Parce que dans les cas, même chez mon petit frère seulement, je cherche Jésus qui je ne vois pas. Je cherche, je ne vois pas. Donc, vraiment, je vous remercie pour la chaîne et je vous remercie pour tout ce que vous nous faites. J'ai m'appelé mon épouse aujourd'hui. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu sais que nous avons réunion samedi là? Elle dit, ah bon? Je dis que oui, elle était tellement fière. Elle dit, oh, c'est dans un an de croissance, elle me dit, mais oh Dieu! Oui, oh Dieu! Parce que nous sommes comme des fous au village. Avant, je buvais les quartiers de Dieu, mais quand j'arrive, je vois, c'est un exemple. J'arrive, j'aime que peut-être dans une boutique, parce que c'est une boutique mélangée, et tout. Puis quand j'achète, les amis disent, ils me tentent en disant que donnez-moi bien à boire, je paye. Donc, un peu les trucs comme ça. C'est ça qu'ils me font comme si j'étais devenu fou. Oui, et même les gens des églises, on dit que pour lui, c'est même grave. Pour lui, c'est grave. Vous ne faites pas rien. On dit que vous êtes réveillé. Non, pour lui, c'est grave. Pour lui, c'est la technique qui est dans la télé. Donc, vraiment. Et ce qui est étonnant, c'est que la différence, une fois, j'ai invité un frère du village. Lui, son problème, c'est que si je ne parle, il me dit carrément que si je veux parler de l'église avec lui, je ne parle pas dans une église quelconque, je ne peux pas, on ne parle plus de la parole de Dieu. Il dit que, mais nous parlons de la parole de Dieu, ça, tu me dis les choses qui viennent de ta tête. Non seulement, tu es comme une journée et on s'assoit, on essaie un peu de lire pour confirmer, parce que si tu as fait 4 ans dans il dit qu'il a fait 4 ans dans donc, c'est sûr. Il est parti dans les séminaires, il fait 4 ans, il connaît la Bible, et comme ça là, il connaît tout ça, l'Apocalypse. Mais il n'ouvre jamais la Bible quand je demande, et c'est sa propre Bible que j'ai demandé. J'ai dit que pardon, tu peux ouvrir. Maintenant, j'avais aussi peur de lui donner l'argent à la Bible là, parce que aussi, comme il y a tellement de carré avec, je veux même passer sa petite argent. Parce que si je voulais lui donner l'argent, je voulais d'abord demander, ça peut être un péché. C'est ça qui me dérange vraiment.
Merci comme vous avez répondu à ce qui me préoccupait vraiment. Je suis à bout d'abord, mais je ne sais pas si je peux trouver, parce que moi, il n'y a pas de problème. Même si c'est dans tout l'Ouest, on peut faire réunion. Je ne suis pas là pour dire que si c'est Bouddha seulement ou bien, même si c'est dans tout l'Ouest, je peux assister. Il n'y a pas de problème. Il y a Bien aimé frère Maurice, j'aimerais d'abord commencer par disant ceci. Waouh! Le fait que tu partes de Bouddha, tu viennes passer le week-end chez le frère, j'ai l'impression que nous sommes en train de vivre le livre des Actes des Apôtres. Et voilà ce que j'ai toujours voulu. Voilà que le fait que tu partes de Bouddha, tu vas à Douala vivre ce matin pendant 2 week-ends, vous connaissez. Ça, c'est le livre des Actes en pratique. Je suis tellement dans la joie. Et s'il te plaît, ne remercie plus jamais un homme par rapport à l'œuvre de l'évangile. Dieu seulement. Je comprends, je te comprends, je ne t'en veux pas, je ne te reproche pas, Boris, je ne te reproche pas, mais je comprends un peu la joie que tu as. Nous ne sommes que des instruments. Et bien de fois, je me dis, est-ce que moi, Georges, je suis vraiment digne de servir le Dieu très haut? Le grand Dieu, tellement saint, tellement grand, tellement puissant. Est-ce que je suis digne de le servir? Dieu a voulu que quelqu'un d'imparfait comme moi, quelqu'un d'insignifiant comme moi, quelqu'un de rien du tout. Je prie Dieu que Dieu continue à me parfaire, que je quitte la terre en étant le plus rapproché de Jésus-Christ possible. Donc, Dieu est tout. Jésus-Christ est Georges et tous ceux qui sont des preuves de loin derrière cette trompette, nous ne sommes que des instruments même indignes, des vases inutiles que Dieu a choisis. Donc, la gloire à Dieu. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose par rapport à la Bible, celui qui vend la parole de Dieu, un homme de Dieu qui vend la parole de Dieu commet un péché. La Bible n'est pas vendue par ceux qui l'ont écrite. Personne ne peut vendre la parole de Dieu. Ils ont voulu vendre Jésus. Jésus qui est la parole de Dieu en Apocalypse chapitre 19, verset 13. Ils ont voulu vendre Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas pu. On voit Judas qui pense qu'il pouvait vendre Jésus-Christ, mais il pensait qu'il a vendu Jésus-Christ, il s'est repenti par la suite. La parole de Dieu n'est jamais vendue par celui qui les a écrits. Par celui qui l'a écrit inspiré par le Saint-Esprit. Moïse, qui a écrit Genèse, Exode et autres, n'a pas vendu la parole. Jérémie, Ésaïe, la parole de Dieu est vendue par les marchands de la terre. Je parle de la Bible. Donc, moi, par exemple, je ne peux pas acheter un livre comme soi-disant le pasteur a écrit et le pasteur vend le livre. Lui-même qui a écrit, donc qui est l'auteur. Donc, les Moïse, Jean, Matthieu, Luc, Marc, Jacques, Pierre ou autres qui ont écrit la parole de Dieu, David, les psaumes, ils n'ont jamais vendu cela. La Bible que tu avais en main, ce n'est qu'un support. Les librairies vendent le support, ça dit que c'est feuilles, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas ces feuilles. Hein? Ce n'est pas ces feuilles, ce n'est pas ce support. La plupart des qui aiment dire les Bibles avec les clés USB. Tu vois une clé USB comme cela, qui est la parole. Vous voyez même un CD, une cassette CD ou un DVD qui est la parole. Donc, achetez la Bible. La Bible dit, le rôle de Dieu est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor. Il vend tout ce qu'il possède pour acheter ce trésor. Je pense que ces feuilles contiennent ce trésor. Acheter la Bible, je ne pense pas que ce n'est pas un péché parce que ce n'est pas ceux qui ont écrit cette Bible qui la vendent. Ce n'est pas Moïse qui la vend. Ce n'est pas les autres, c'est les marchands de la terre. Donc, nous achetons ce support. C'est comme quelqu'un qui s'abonne, qui achète un décodeur pour suivre les émissions, les enseignements bibliques à la télévision. Ce n'est pas la parole de Dieu qu'il a acheté. Il achète un support. Donc, pour être consolé, moi, ça me fait du mal d'acheter la Bible. Maurice, détends-toi, ça me fait aussi du mal de pouvoir acheter la Bible. Si les chrétiens à travers le monde mettaient la parole de Dieu en pratique, nous aurions des contributions volontaires, pas forcées, volontaires, au point où la Bible est gratuite. Et vous savez quoi? J'ai reçu le témoignage d'un musulman. Un musulman qui me dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais je me fie à son témoignage. Il me dit, nous les musulmans, nous ne vendons pas le Coran.
il y a les librairies où on vend le Coran, mais dans la mosquée, les gens font les dons, les donations, les contributions, les musulmans qui sont riches, il y a des Corans, ils achètent en masse et ils distribuent gratuitement. Je ne sais pas si ce qu'il disait est vrai, bref, mais je dirais que si les chrétiens, la communauté chrétienne à travers le monde, le corps de Christ, les vrais chrétiens mettaient en pratique cela, les Bibles seraient gratuites. Et il y a même un site que nous utilisons pour les émissions de Jésus-Christ TV. Ces messieurs ont rendu la Bible disponible sur Internet. C'est World Project. Si vous voulez le lien, par exemple, sur Internet, vous pouvez aller, c'est gratuit. Ils ne se font même pas connaître. C'est gratuit. Donc, ne détendez-vous si vous avez acheté la Bible. Ce sont les marchands de la terre qui sont accaparés et qui vous vendent les feuilles, ces feuilles, cette parole. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.